Un gîte très campagne british en plein centre-ville de Mulhouse, c'est notre visite de la semaine. Et nous ferons une pause au bistrot des Poussettes, un café par enfant, très déco. Hello Sarah. Good morning. On va parler anglais. Ok. C'est un petit peu d'Angleterre qu'on vous fait découvrir ici à Mulhouse. Toi, tu es d'origine anglaise? Ouais, de Cornouailles. De Cornouailles. Et alors, tu as épousé un Alsacien, mais c'est pas grave. Non, c'est même très bien. On est dans les écuries à Mulhouse. J'aime beaucoup parce que tu as cherché à faire un gîte assez campagne, anglais, mais en centre-ville. Et alors, ça s'appelle les écuries. C'était des écuries, il y a quand même une architecture particulière à l'extérieur. Ben, on a trouvé les plans de la maison parce que c'est un architecte qui l'a construit, qui l'a vécu ici. Et effectivement, sur le plan, c'était marqué les écuries. Vous avez vraiment cherché à garder l'âme du lieu. Complètement. Il a fallu pas mal refaire parce que c'était dans un très mauvais état. Mais heureusement, on a pu conserver les boiseries, le grès des Vosges et à l'intérieur, tout le charpente et le bois. Donc j'imagine qu'il a fallu ouvrir la pièce aussi. C'était cloisonné et on voit les fenêtres. Tout à fait. Il y avait un mur et puis ça, c'était une petite fenêtre qu'on a transformée en porte-fenêtre. Et puis il a fallu faire rentrer aussi la lumière. Alors vous avez mis un puits de lumière du coup qui fait deviner le premier étage et je pense que on va le découvrir aussi là-haut. Ça va être assez rigolo. C'est toujours très original les puits de lumière. Et alors dans la cuisine, j'aime bien la couleur. C'est une peinture anglaise? Oui, c'est Faro et Ball. Je me rappelle plus le nom, mais c'est un bleu que j'aime bien parce qu'elle est chaud. Et en plus, c'est très pratique pour une cuisine parce que c'est lessivable. C'est lessivable parce qu'il y a un effet poudré très mat. Oui, mais c'est étonnant, mais on peut le laver, oui. Ça, c'est très cottage aussi, la cuisine. Oui, alors j'ai mélangé, c'est vrai, ça c'est une cuisine pas très chère, mais je trouve qu'avec des petits accessoires, on arrive bien à mélanger ce genre de choses avec vieux meubles de famille, des choses comme ça. Et puis il y a un côté très contemporain avec la crédence en inox. Oui. Ça aussi, c'est un bon plan, c'est des plaques très fines. Oui, que j'ai fait faire par un artisan local, mais à vrai dire, c'était pour cacher les misères derrière, mais je trouve finalement ça se rend pas mal. Et ce qui donne aussi beaucoup de cachet, ce sont ces étagères. Donc là, on y va, la vaisselle est apparente. Voilà, on montre tout. Elle est jolie, elle est dépareillée, mais ça gêne pas. Mais ce qui est beau, c'est vraiment la longueur, cette longueur avec les grands pots. Qu'est-ce que je vois là? Ah, ça c'est bien. Le côté kitsch anglais. Ouais, Diana et son prince Charles. T'as essayé de mettre des clins d'œil à l'Angleterre un peu partout quand même? Un peu partout, mais pas le Union Jack, ça je trouve un peu trop déjà vu. Mais par exemple sur la table, vous avez une reine. Je sais pas si... Ah oui, mais celle-là, elle est à collectionner. Voilà, et en plus, au soleil, elle va vous faire sa fameuse salutation. Oui, on la connaît. Mais là, tu nous as fait une table digne d'un tea time. Ah, mais ça, c'est les Anglais. Alors, le service, ça, c'est ma belle-mère. Et avec sa mère, ils étaient très anglophiles. Donc, elle a un armoire plein de petites tasses, des assiettes. Donc, elle me dit tout le temps, viens Sarah. Et je suis ravie parce que même ma mère, elle n'avait pas ça. Et tu en trouves aussi sur les marchés aux puces? Tout à fait. Ça revient à la mode. Donc, on peut les trouver effectivement. Et puis alors, le mobilier, tu as récupéré des choses de ton ancienne maison? Voilà, on avait une maison à la campagne avant. Donc, ça, c'est la table de cuisine, un style assez campagnard. Et puis les chaises que j'ai chinées chez Emmaüs, que j'ai peint. Super, bah ça c'est le bon plan, hein. Ouais. On n'arrête pas de le dire, mais ce qui est difficile aussi, c'est de trouver la bonne teinte. Et tu as choisi un bleu très doux, qui n'est pas le même bleu que la cuisine. Et ça fonctionne bien quand c'est des tons doux. Oui, bah, je suis restée dans les tons gris, rose, bleu pâle. Ça me donne envie, là, ces petites douceurs sur la table. On se fait couler un petit thé? Oui, d'accord. Bon, ben on va boire un petit thé, puis moi je vous laisse découvrir à Mulhouse un tout nouveau bistrot parents-enfants qui vient d'ouvrir, au bistrot des Poussettes, avec une déco tout en douceur comme on adore. On est au bistrot des Poussettes. C'est le projet de Audrey qui m'a demandé donc de designer le lieu pour faire un lieu convivial, vintage, inspiré bistrot parisien, mais avec notre petite touche.
Donc il fallait qu'il y ait vraiment 2 espaces bien lisibles pour les parents, où on est choyé, on est dans un bon univers, et puis un côté pour les enfants un peu plus ludique. Donc je suis designer mural, je fais des créations en 3D, des motifs en 3D, dessinés sur mesure, numérotés, signés, pour des murs, des sous-bassements. Je fais même du mobilier aujourd'hui, et je fais aussi des façades. Donc j'ai créé effectivement un motif qui est ludique et qui est en même temps approprié au bistrot. On a des étoiles, on a un bretzel. Là on est vraiment dans l'espace cantine, donc assez cocoon, et donc l'anthracite, bon, c'est très sophistiqué bien évidemment. Et là j'ai choisi une peinture mica de chez SCTP qui est juste magique, elle plaît beaucoup. Elle a un aspect un peu téflon, un peu rugueuse, donc elle est dans les noirs, et en même temps on a des subtilités avec des brillances, un côté risé qui plaît beaucoup. La décoration a été gérée sur du mobilier récupéré, du mobilier acheté neuf, mais en particulier on a ces tables bistrot qui sont des vieilles tables en pied compas qu'on a rechippées avec pour les plateaux une peinture thermochromique de chez LCTP, qui est une fabrique alsacienne barinoise. Donc voilà, quand on pose une tasse de café un peu chaude, on a un changement de couleur, donc ça c'est très ludique, les parents adorent, les enfants aussi. On va avoir des luminaires vintage, années 60, années 40, un mélange voilà, on est sur du vintage, en même temps on est assez contemporain aussi, on a des vieilles assises Baumann, on a des chaises d'écolier, voilà, on s'est amusé. Ouais. Et donc on fait appel à des artistes, des artisans qui peuvent venir déposer leurs œuvres d'art, et donc après ça tourne, on essaie de combiner plusieurs artistes sur les murs, donc du coup la déco peut changer au fur et à mesure du temps, avec toujours, et c'est donc une vitrine aussi pour les artisans et les artistes, surtout alsaciens, mulhousiens, de venir montrer leur œuvre dans un endroit convivial. Et nous voici de retour, toujours à Mulhouse, mais dans ce magnifique gîte des écuries. Au premier étage, on sent bien l'âme de la maison. Tu as réussi à garder vraiment des éléments qui étaient là, à commencer par le plancher. Oui, le vieux plancher qui grince avec des belles largeurs. Oui, oui. Et alors les poutres aussi, qui était tout noir, qu'on a poncé et huilé. Et j'aime bien le côté mielleux de cette couleur, je trouve que ça apporte de la chaleur. C'est surtout assorti à une couleur au mur. C'est pas blanc, c'est presque bleu, gris, mais c'est très important parce que ça amène beaucoup de douceur et un côté quand même très contemporain. Tout à fait. Là, c'est grâce à Christine Wolf, une décoratrice de Mulhouse, qui m'a beaucoup aidée avec les couleurs. Et j'adore parce que j'ai l'impression qu'on est dans une espèce de cocon. Oui. T'as amené un petit côté bohème aussi avec ces tapis. Oui, on a beaucoup voyagé et j'ai ma sœur qui habitait en Turquie. Donc, celui-ci, c'est de la Turquie. Et puis j'ai une belle-sœur qui vit la moitié de l'année au Maroc, Zagora. Et donc ce fameux puits de lumière qui apporte, je trouve, ce côté contemporain à la pièce. Oui, ça rajoute quelque chose et surtout la lumière pour la pièce en bas. Et ce que j'aime aussi, c'est on peut voir ce qui se passe. Par exemple, s'il y a les parents, ils peuvent voir ce qui se passe, leurs enfants en bas. Oui, il y a un côté ludique. Comme Sarah et moi, nous sommes des gourmandes et que c'est pas toutes les semaines qu'on a un tea time. On se remet autour de la table pour la fin de l'émission. J'étais ravie de vous faire découvrir cet endroit secret, mais qui est de moins en moins secret parce qu'il y a de plus en plus de gens et du monde entier. Voilà, merci beaucoup. Ça, c'est bien. Et puis alors, si vous avez aimé ce style anglais, je pense qu'on n'a pas fini de faire le tour en Alsace. Il y a plein de stylistes et de décorateurs qui sont des Anglais et qui aiment justement apporter ce petit plus dans la déco. On va les rencontrer grâce à toi. Vous revoyez cette émission sur alsace20.tv, vous le savez maintenant. Vous faites un petit tour sur lamaisondecaroline.fr pour avoir plein de photos. Moi, je vais goûter ma première fraise de l'année et on se dit à la semaine prochaine. Je compte sur vous. Salut!